Votre sainteté, merci encore une fois pour cette interview avec Newsweek. Ma première question est, quelle est la différence qui existe entre les musulmans Ahmadis et les autres musulmans? La communauté Ahmadiyya est une des communautés au sein de l'islam et il y a environ 73 communautés au sein de l'islam en incluant la communauté musulmane Ahmadiyya. Le saint prophète de l'islam avait prophétisé que dans les derniers temps, les musulmans vont oublier les véritables enseignements de l'islam et qu'il n'y aura pas de musulmans pratiquants. Le Coran sera préservé dans son état originel, mais on va détourner ses sens. Les prétendus érudits vont détourner ses sens. Et c'est là que le Messie et le Mahdi apparaîtra. Il viendra ranimer les véritables préceptes de l'islam. Nous croyons que cette personne est apparue en la personne de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, et qu'il est le Messie et le Mahdi, dont l'avènement avait été prophétisé par le prophète de l'islam 1400 ans de cela. C'est ainsi que la communauté musulmane Ahmadiyya a été fondée. Les autres musulmans croient que quelqu'un devra venir, étant donné que c'est un dire du saint prophète Mohammed lui que quelqu'un devra venir. Mais ils croient que le Mahdi et le Messie sont deux personnes différentes, que le Mahdi apparaîtra de parmi les musulmans et que le Messie Jésus-Christ descendra des cieux et qu'ils vont ensemble réformer le monde. Nous disons que cette croyance est erronée. Notre croyance est soutenue par le Saint-Coran qui déclare catégoriquement qu'en apparence, Jésus-Christ était mort sur la croix, mais qu'il a survécu la crucifixion et qu'il a voyagé vers l'Est. Et nous croyons qu'il s'est établi au Cachemire. Et d'ailleurs, personne ne peut vivre 2000 ans. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré que le Messie viendra, et il voulait dire que la personne qui va venir va présenter les mêmes préceptes et qu'il va suivre les pas du Messie de Moïse. Et les guerres religieuses vont prendre fin à son époque. On n'aura plus besoin de guerres religieuses parce que la permission de mener ces guerres religieuses ont été accordées lorsque l'ennemi tente de détruire votre religion ou s'attaque à votre religion avec l'intention de détruire les enseignements de l'islam et ses préceptes de la surface de la terre. Or, cela n'est pas le cas aujourd'hui. Ceux qui sont contre l'islam sont en train de critiquer l'islam, sont en train de prêcher contre l'islam. Et le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya a déclaré que le saint prophète Mohammed lui a déclaré catégoriquement qu'il n'y aura plus de guerre religieuse durant les derniers temps. Ainsi donc, tous ceux qui mènent le djihad au nom de la religion vont perdre. Le véritable djihad est ce djihad qui est présenté dans le sens même de ce terme, à savoir qu'il faut faire des efforts. Ainsi, le véritable djihad est que l'on doit tenter de se réformer et tenter de devenir un vrai musulman à travers les préceptes de l'islam, et que l'on doit prêcher le message de l'islam grâce aux arguments, tout comme les opposants de l'islam le font, tout comme les chrétiens et les autres sont en train de le faire, à savoir à travers la prédication. Nous devons présenter les véritables enseignements de l'islam. C'est ainsi que les gens pourront se joindre à l'islam. Voilà notre croyance.
Et voilà pourquoi la communauté musulmane Ahmadiyya a été fondée. Et il y a différents rapports sur la persécution des musulmans Ahmadis dans le monde. Ils le sont encore dans certaines parties du monde. Quelle est la raison derrière cette persécution et comment l'arrêter? Tout comme je viens de l'expliquer, la différence entre nous et les autres musulmans est que nous croyons que la personne dont l'avènement a été prophétisé par le saint prophète Mohammed lui est venu, il est venu au sens métaphorique. Dans ces prophéties, il ne voulait pas dire que Jésus viendra en chair et en os. Les autres musulmans disent que les Ahmadis croient que Mirza Ghulam Ahmad de Qadian est un prophète. Mais aucun prophète ne peut venir après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il est le sceau des prophètes. Le titre de prophète ne peut être accordé à personne d'autre. Allah a mis fin à ce titre, disent ces autres musulmans. Mais nous disons que nous ne pouvons rejeter aucun attribut de Dieu, aucun de ses attributs ne peut être caduque. Il a le pouvoir d'envoyer des prophètes, mais nous croyons que le sceau des prophètes signifie qu'un prophète subordonné peut venir au sein de l'islam. Il viendra ranimer les véritables enseignements de l'islam. C'est Allah lui-même qui lui a donné ce titre. Et le saint prophète, paix soit sur lui, lui-même lui a donné ce titre dans un de ses dires. Le saint prophète, à 4 reprises, a déclaré que la personne qui viendra durant les derniers temps sera un prophète de Dieu. Mais les autres musulmans rejettent cela. Ils disent que, étant donné que vous dites que le fondateur de la communauté est un prophète et que le saint prophète a dit qu'il est le dernier des prophètes, étant donné qu'il a dit qu'il est le sceau des prophètes, cela veut dire que vous ne croyez pas dans sa finalité. Vous ne croyez pas qu'il est le dernier prophète. Ainsi donc, vous les Ahmadis, vous n'êtes pas musulmans. Voilà la raison qu'il présente. Mais nous disons que même si vous dites que Jésus-Christ viendra du ciel, eh bien lui aussi va porter le titre de prophète. Il est un prophète de Dieu. Voilà ce que dit le Saint-Coran. Lorsqu'il viendra, cela veut dire qu'il va porter le même titre. Et si vous dites qu'il va venir durant les derniers temps, eh bien cela veut dire qu'il va briser le sceau du prophétat. C'est lui qui sera le dernier prophète en ce cas. Mais ils ne veulent pas comprendre cela. C'est en raison de leurs intérêts personnels et de leur animosité que les prétendus érudits et les extrémistes sont en train de nous persécuter. Sinon, ils n'ont aucun argument. Nous croyons que le fondateur de la communauté Ahmadiyya est un prophète, mais un prophète subordonné, un prophète qui est apparu sous la bannière du saint prophète Mohammed lui. Il n'a pas apporté de nouvelles lois, de nouveaux livres. Il n'a rien apporté de nouveau, hormis les préceptes du Saint-Coran et les préceptes du saint prophète. Mais ils disent que nous ne pouvons pas croire qu'une autre personne pourra venir après le saint prophète en portant le titre de prophète. Voilà pourquoi ils sont en train de nous persécuter. C'est là une question majeure au Pakistan. Ils disent que les Ahmadis croient que Mirza Ghulam Ahmad est un prophète. Cela veut dire qu'ils ne croient pas que le saint prophète de l'islam était le sceau des prophètes. Et ainsi, selon ces autres musulmans, les Ahmadis sont en train d'abaisser le statut du saint prophète Mohammed lui. C'est pour cette raison qu'ils méritent la mort. C'est pour cette raison qu'ils doivent être persécutés. Je voudrais parler à propos de votre rôle. Qu'est-ce que cela signifie d'être un calife et quelles sont vos tâches? Le terme calife signifie successeur. Successeur du fondateur de la communauté Ahmadiyya. Le titre est Khalifatul Masih, le successeur du Messie de l'islam. Et le calife a le même rôle que celui du fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya.
Il est venu avec le titre de Messie et il a déclaré que je suis venu réformer les musulmans, je suis venu leur enseigner les véritables enseignements de l'islam et de prêcher les véritables préceptes de l'islam. Le fondateur de la communauté Ahmadiyya a déclaré que j'ai été suscité pour deux raisons. Tout d'abord, pour rapprocher l'humanité de son Créateur, et deuxièmement, pour rapprocher l'être humain de son prochain, de lui faire comprendre ses responsabilités à l'égard de son prochain. Voilà les deux buts principaux du Messie. Et le calife, le successeur, a la même mission. Et voilà la tâche que je tente d'accomplir. Voilà ce que notre communauté est en train d'accomplir dans le monde entier. De faire comprendre à l'humanité son devoir envers son Créateur et de faire comprendre aux gens leur devoir envers leur prochain. Quels sont vos défis dans cette tâche? Le monde est en train de sombrer dans le matérialisme, dans le monde développé en particulier. Les gens sont indifférents quant à la religion, et cela que l'on soit chrétien, juif ou bouddhiste. Le pourcentage d'athéistes n'a cessé de croître. La pratique religieuse est en train de diminuer dans le monde développé et dans le monde en développement. Le plus grand défi, c'est de faire comprendre aux gens leur devoir envers leur Créateur, de leur faire comprendre qu'il y a un Créateur qui est vivant, c'est un Dieu vivant, un Dieu qui pourvoit aux besoins de l'être humain et il est le pourvoyeur de tous les mondes, des mondes visibles et invisibles. Pourquoi les gens se détachent-ils de la religion? Quelle en est la raison? Une des raisons est que les prétendus érudits ne sont pas en fait des pratiquants. De temps à autre, vous voyez ou vous entendez parler de ces prêtres ou de ces mollahs musulmans qui sont empêtrés dans des scandales. Et les gens ont sombré dans le matérialisme. Le monde est plus attirant. Les gens sont plus attirés vers le monde que vers leur devoir envers leur Créateur. Voilà la véritable raison. C'est pour cette raison que nous disons que vous devrez accepter qu'il existe un seul Dieu qui est le Créateur, qui est le pourvoyeur, qui est le soutien de l'humanité. C'est pour cette raison qu'il est dit dans le tout premier chapitre du Saint-Coran que Dieu est le pourvoyeur de tous les mondes. Que l'on soit musulman, que l'on soit juif, que l'on soit chrétien ou bouddhiste, ou hindou ou sikh, ou que l'on soit un athée, Allah pourvoit à tous vos besoins. Je dis aux athées que c'est Dieu qui pourvoit à vos besoins, même si vous prosternez devant lui ou pas, même si vous l'adorez ou pas, il est votre pourvoyeur. Voilà le véritable défi, à savoir que les gens doivent comprendre que Dieu existe, qu'il est unique. Lorsque les gens comprennent cela, eh bien, ils acceptent ces faits. Il y a nombre d'exemples que je pourrais présenter. Des gens qui ont accepté qu'un Créateur existe. Lorsqu'ils acceptent cela, eh bien, par la suite, ils acceptent la communauté Ahmadiyya. Y a-t-il une raison particulière pourquoi la communauté musulmane Ahmadiyya a établi ses quartiers généraux ici à Londres, au Royaume-Uni? La communauté musulmane Ahmadiyya au Royaume-Uni est très ancienne. Notre première mosquée a été bâtie ici en 1924. C'est une ancienne communauté. La loi a été passée contre les Ahmadis au Pakistan et le chef de la communauté musulmane Ahmadiyya à l'époque n'avait pas le droit de pratiquer l'islam ou de prêcher le message de l'islam.
C'est ainsi qu'il a été contraint de quitter le Pakistan, parce qu'il ne pouvait plus assumer toutes ses responsabilités. Quand il était arabois au Pakistan, il ne pouvait plus être en contact avec les Ahmadis. Il ne pouvait pas être en contact avec eux là-bas dans cette ville et ailleurs dans le monde. Ainsi, ils ont tenté de le rendre inactif. C'est pour cette raison qu'il a dû quitter le Pakistan. Eh bien, le premier choix lorsqu'il a quitté le Pakistan était de venir ici au Royaume-Uni parce que la communauté était bien établie ici. Même avant la création du Pakistan, l'Inde était une colonie britannique. Ainsi, nous avons une ancienne relation avec le peuple britannique et il n'y a pas de barrière de langue d'ailleurs. Si le calife partait en Allemagne, il aurait dû apprendre l'allemand. S'il était parti en France, il aurait dû apprendre le français. C'est ainsi que le chef de la communauté a décidé de venir à Londres et d'établir le centre ici. Et d'ailleurs, nous avons une communauté bien établie ici. Sinon, il aurait pu partir au Ghana. Le Premier ministre canadien m'a demandé de venir au Canada, de m'établir là-bas. Le Ghana aussi m'invite, mais le Royaume-Uni est le centre du monde entier. D'ici, nous pouvons contrôler toutes nos missions ainsi que toutes nos activités dans le monde entier. Ainsi, c'est une raison stratégique. Quelle relation la communauté Ahmadiyya a-t-elle avec le gouvernement britannique? Nous avons toujours de bonnes relations avec l'État, là où se trouve la communauté musulmane Ahmadiyya. Nous respectons les lois du pays. Nous disons aussi que l'amour du pays fait partie de la foi. C'est pour cette raison que nous avons de bonnes relations avec l'État. Et partout dans le monde, nous avons de bonnes relations avec tous les gouvernements. Si vous pouvez envoyer un message à l'humanité, à la race humaine, dans ce monde de conflit, dans ce monde où l'on voit la pire crise de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale, dans ce monde où l'on fait face à la violence, si vous pouvez envoyer un message à l'humanité, quel sera votre message? Mon message sera que l'on doit se respecter les uns les autres. On doit respecter les valeurs d'autrui, qu'il ne faut pas jouer avec la religion d'autrui, qu'il ne faudra pas jouer avec les sentiments d'autrui, et que l'on ne doit pas se dire supérieur aux autres. Les êtres humains sont égaux. La couleur de la peau, l'ethnie n'a aucune importance. Il faudra comprendre ce point. Si l'on comprend ce point, l'on pourra vivre en paix. Chaque pays doit respecter l'autre pays. Chaque nation doit respecter l'autre nation. Tout politicien doit respecter les autres nations. Je n'apprécie pas les propos de Trump. Je pense que votre prochaine question pourra concerner Trump. S'il respecte le monde, eh bien, l'Amérique sera respectée. S'il ne le fait pas, eh bien, les petits pays vont réagir de la même manière. Ses propos sur le tiers-monde sont très sales. Et que s'est-il passé? Il a dit qu'on doit faire venir les Norvégiens dans son pays. Et voyez la réaction des Norvégiens. Ils ont utilisé les mêmes mots pour les États-Unis. C'est dans les journaux partout. Donc, on doit se respecter les uns les autres. C'est ainsi que nous pourrons survivre. Et le point commun entre nous tous, c'est de croire dans un seul Créateur. Et tout ira bien. Merci pour votre temps.